Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo, comme je vous l'avais promis, sur les produits salés. Et aujourd'hui on va commencer par les pâtes, sauce tomate et viande. Je tiens à préciser d'office que tous les produits que j'utilise sont 100% bio. Je vous dis à tout de suite. On y va. Alors on va commencer par ceci. De la chair de tomate. De l'eau de source. Les carottes. Un sucre de canne. Le sel rose de l'Himalaya. Du poivre blanc. De l'huile d'olive. Des graines de sarrasin. Alors je le rappelle, les graines de sarrasin sont très riches en protéines, sont bonnes pour la flore intestinale. Elles aident à régulariser le taux de sucre dans le sang. Et alors, les lentilles de corail. Comme j'ai dit dans une précédente vidéo, les lentilles de corail sont excellentes pour régénérer la flore intestinale. Et ceci, du féculent millet. Ça, c'est seulement à mettre une fois que la sauce tomate a commencé à bouillir. C'est exprès pour épaissir les sauces si vous aimez des sauces bien épaisses. Et il faut savoir que le féculent de millet ne contient pas de gluten. On met 200 g de tomates de chair. Voilà. « 200 ml d'eau. « 50 g de carottes. Un carré de sucre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le sucre, oui, va casser l'acidité au niveau du palais, mais les carottes vont casser l'acidité au niveau de ce qui est estomac et le foie. Alors, on met 4 petites pincées de sel rose. Quatre petites pincées de poivre blanc. Une cuillère à café d'huile d'olive. Une petite cuillère comme ceci de lentilles de corail. Et une cuillère comme ceci de graines de sarrasin. Et maintenant, on va faire bouillir tout ça. Et alors, on va utiliser ceci, des pâtes de riz qui sont sans gluten. Donc, et alors, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, l'avantage de manger du riz ou des pâtes de riz, c'est que c'est un effet de ralentir le transit intestinal afin qu'il ne travaille pas de trop. Donc, un léger aspect constipant. On va mettre 70 g de pâte.
on remet un peu de sel rose. On tourne 4 fois. Et alors, comme j'en ai mis dans la sauce tomate, je vais en remettre ici mais en infusion, les graines de sarrasin. Ainsi que des lentilles de corail. On met comme ceci. Alors, il faut savoir pour la cuisson, moi je fais bouillir l'eau à la bouilloire électrique. Et une fois que l'eau est bouillie dans la bouilloire, je la mets dans la casserole, je mets cuire directement. Et 15 à 20 minutes de cuisson, c'est largement suffisant. Alors je remets encore une fois aussi une cuillère à café d'huile d'olive. Alors pour la viande, j'ai choisi du blanc de poulet. Maintenant, c'est chacun son choix pour la viande. 4 petites pincées de sel rose de l'Himalaya. Un petit peu de poivre blanc. Et alors, je le vaporise d'huile d'olive. Alors, certes, je mets beaucoup d'huile d'olive. Enfin, beaucoup, ce qu'il faut pratiquement dans tous les plats. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, l'huile d'olive est riche en oméga 3. Et je tiens à préciser aussi que donc je cuis la viande au four 50 minutes à 180 degrés. Une fois qu'elle est cuite, je la découpe en petits morceaux et je l'incorpore au plat. Alors comme vous le voyez ici, la sauce tomate est bien en train de bouillir. On va mettre plus ou moins une cuillère comme ceci de fécule en millet. Je précise qu'il est sans gluten. Là, on va laisser rebouillir pendant encore 2 petites minutes. Une fois que les 2 minutes sont faites, on tourne un petit peu dans la sauce. Et alors maintenant, on va la mettre à feu doux et la laisser cuire à feu doux et mijoter pendant entre 1h30 et 2 heures. Maintenant, pour l'épaisseur de la sauce, ça c'est votre choix à regarder pendant la cuisson si vous devez ou pas rajouter de l'eau. Je la mets à feu doux et voilà. Et bien voilà, je vous ai donc tout montré comment on fait la sauce tomate spécialement adaptée pour nous qui ont la maladie de Crohn. Donc comme je vous le redis, j'y ai mis donc des graines de sarrasin comme vous l'avez vu. Et donc les graines de sarrasin, comme je le redis, c'est très bon pour les intestins, le transit intestinal. C'est hyper riche en protéines, c'est un anti-cancer. Les lentilles de corail, comme je vous l'ai dit aussi, sont très bonnes pour contribuer à régénérer notre intestin. Cela, et alors donc le fécule en millet qui est sans gluten. Voilà, ça c'est si vous voulez une sauce bien épaisse. Moi j'adore la sauce très épaisse, donc fatalement moi j'en mets. Et donc comme je vous l'ai dit aussi, je mets du sucre et des carottes également. Parce que le sucre, il faut savoir qu'il ne coupe que l'acidité au niveau de notre palais. Mais pas au niveau de tout ce qui est estomac, le foie, l'intestin, tout ça, non. Mais les carottes, justement, contribuent carrément à ce niveau-là, couper l'acidité de la tomate. Et alors donc, pour les pâtes, donc les pâtes de riz, blanches, bien évidemment. Ça, comme je vous l'ai dit, ça contribue aussi à ralentir le transit.
plutôt que des pâtes de blé classiques au gluten. Maintenant, si vous aimez aussi, il y a les pâtes de sarrasin qui existent aussi. Si vous voulez des pâtes un peu plus, comment vais-je dire, consistantes, ben, il y a les pâtes de sarrasin. Donc je mets aussi de l'huile d'olive. Pourquoi? Parce que c'est très bon, c'est très très riche en oméga 3. Et alors, pourquoi j'ai choisi du poulet? Parce qu'il faut savoir que pour nous, les gens qui ont la maladie de Crohn ou la rectocolite, les viandes blanches sont plus recommandées. Je vous explique pourquoi. Déjà, les viandes blanches, telles que le poulet, comme j'ai pris ici, sont riches en protéines. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est très déconseillé pour nous de manger des viandes rouges. À savoir que les viandes rouges, si on en consomme énormément par mois, il faut savoir que ça va faciliter l'apparition dans notre corps de polypes cancéreuses. Parce que comme déjà que nos maladies, on est sujet à faire des poussées inflammatoires, les viandes blanches, donc, comme je vous le dis, favorisent les polypes précancéreuses. Alors moi, depuis que je sais cela, fatalement, c'est 20 jours sur le mois que des viandes blanches. Donc c'est soit donc du blanc de poulet, des cuisses de poulet, de l'agneau. Tout c'est principalement ces viandes blanches là. Et alors c'est 4 fois dans le mois du poisson. Les meilleurs poissons pour nous, il faut savoir aussi que c'est le cabillaud, le saumon ou la sole. Cela. Et alors, je vais dire, allez, si je fais 6 jours dans le mois de la viande rouge, parce qu'il en faut quand même un petit peu pour le corps, ça il faut le savoir, ben voilà, je n'en utilise que 6 fois dans le mois. Parce que bon, il faut savoir que nous, avec notre maladie de Crohn, il est mieux recommandé de manger des aliments, certes il faut se faire plaisir, mais il faut penser à notre santé en priorité qui est plus cruciale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Salut!